Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Breezer RC. Aujourd'hui on va s'occuper de la petite Obitech. On va remonter tout ça, changer la cellule de diff arrière qui est cassée. Et puis on va se la remonter gentiment. Donc là, ce que j'ai fait, il y avait beaucoup de jeux au niveau du slipper en fait. Il y avait un jeu comme ça à peu près. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, il y avait un jeu comme ça. Et pour y remédier, en fait au début je pensais que c'était le support du slipper qui avait pris du jeu. Du coup j'en ai racheté un neuf, c'était pas ça. Du coup je suis venu coller deux petits morceaux de Lexan pour que ça appuie bien contre le roulement. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y avait du jeu entre le roulement et la pièce qui vient de brider au-dessus. Du coup, normalement, on devrait plus avoir de jeu. On va monter ça. Puis je vous ferai un retour pour savoir si ça tient vraiment bien dans le temps. Vous vissez ça. Je pense que là, je vais être tranquille. Bon, il va vraiment falloir que j'investisse dans la visseuse. Parce que... Ouais, comme j'ai pris, c'était le RTR, et j'ai repris le combo qui était dessus pour mettre sur le S-Works. Puis franchement, sur le S-Works, là, pour l'instant, ça fonctionne bien. Voilà. 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 Ah bah, il n'y a plus de jeu. Magnifique. Impeccable. Alors dessus, j'ai monté noix de pignon d'attaque renforcée, les noix de diff arrière renforcées. Les noix de diff avant, j'ai pas encore changé, elles se sont pas encore marquées. Franchement, pour l'instant, elles tiennent le choc. Après, moi, je roule beaucoup avec le slipper fort desserré, hein, parce que vu la vitesse que les noix du slipper elles s'usent, celle à l'arrière, elle a été changée, mais celle à l'avant, elle n'a pas encore été changée. Là, elle a fait 4 packs à peu près, elle est déjà bien marquée. Voilà, c'est le petit défaut de cette petite bébête, mais sinon, dans l'ensemble, c'est une voiture qui fonctionne pas trop mal. Par rapport à la Psymoc, on peut payer le kit 199 euros. Mais que franchement, c'est une bouse. C'est une grosse bouse. Il vaut mieux quand même rajouter 50 euros de plus et partir sur cette base-là quand même. Même si je sais qu'elle a pas mal de petits défauts. Mais bon. Après à conduire, voilà, elle est chouette quand même. La Psymo, elle est vraiment... comment expliquer? Vous roulez, vous prenez des petites bosses. Avec les chocs, il y a carrément les rotules qui se déboîtent. Et vous semez vos cardans. Non, celle-là, je vous dis, le seul problème que là j'ai vraiment pour l'instant qui me fait vraiment, qui m'embête vraiment, c'est la cellule de diff arrière qui casse quoi. Et elle casse parce qu'en fait j'ai monté la tourelle alu. Du coup, dès qu'il y a le retournement, c'est tout de suite ça qui prend, tandis qu'avant c'était la tourelle en plastique qui cassait. Donc je pense que par la suite je vais remettre une tourelle en plastique. Au moins ça me coûtera que 6 euros plutôt que 12 euros. Après, le mieux c'est de pas se retourner, comme ça on peut pas casser.
Je vais lui faire un bon check-up. Je vais changer les jantes, les pneus. Parce qu'ils ont vraiment trop de grippe, ceux-là. C'est peut-être pour ça que je me retourne assez facilement aussi. Puis dans ma course, c'est vachement bosselé, vachement abîmé. Bon, après, pour changer la cellule de diff, c'est facile. Hein, là-dessus. Les amortisseurs, ils ont été revidangés, rehuilés correctement, nettoyés. Et comme j'ai pris le combo qui était dessus, je lui ai monté un combo un tout petit peu moins puissant. Après, pour ceux qui montent le kit et qui savent pas quel combo prendre, je pense que c'est pas mal comme vidéo. Parce que je vais monter le fameux combo qu'on trouve sur Amazon à 40 euros. Il s'appelle Crazy Pony celui-là, je crois. Qui franchement fonctionne correctement. Hein. Ça fait pratiquement un an que je l'ai. Il a été monté pratiquement dans toutes mes premières voitures. Et il est toujours vivant quoi. Alors dessus il marque que c'est un 3900 kV mais ça n'y comptez pas trop. À mon avis c'est moins. Ça doit se comporter comme un 3000 kV je pense. Mais bon je trouve que le 4600 kV qui était monté dessus c'était peut-être un peu trop aussi pour elle. Peut-être pour ça aussi que les noix elles se bouffent en moins de deux. Bon, on va reprendre où on en était. Hein, on va arrêter de se disperser. Alors maintenant, on a démonté ça. Ouais, c'est tout par le dessus. Hein. Le plus dur, c'est de réussir à redémonter les vis de la tourelle. Ouais, le week-end dernier, j'étais roulé au club. Franchement, j'ai pris le XB2. J'avais pris le S-Works aussi. Je voulais tester les deux. Parce que j'avais pas encore roulé avec le 4.2 et le 4.4 au club. Et bah franchement, le 4.2, génial. Mais génial de chez génial. Franchement. À piloter, c'est vachement plus souple. C'est vachement plus agréable. Après, moi, S-Works, il est pas très bien réglé. Hein. Franchement, je vous l'avoue. C'était un petit peu une torture de le rouler. Du coup, j'ai pas fait beaucoup de packs avec. En fait, je pensais qu'avec le 4x4, ça allait aller tout seul. Mais bon, en fait, c'était tout le contraire. Le 4.2, super fluide. Tout allait bien. Puis j'ai fait une connaissance au club. Il m'a aidé à régler ma voiture. Faire les premiers réglages de base, tout ça. Donc elle fonctionne encore mieux qu'avant. Ouais, non, franchement, tip top. Je ferai une petite vidéo au club avec la BXR A1 pour vous montrer comment elle se comporte sur une vraie piste de club. Vous ferez comme ça, vous pourrez vous faire un petit avis. J'y avais déjà été une fois au début que je l'ai eu. Mais bon, j'avais juste en réceptionnant un peu de biais, j'avais cassé le cerveau qui était dessus d'origine sur la version RTR. Ah ouais, le cerveau d'origine dessus, c'est vraiment une bouse. Voilà. On recommence. Donc ça, c'est la sixième que je change. Bon, après, c'est pas des casques qui coûtent un bras non plus. Hein. Franchement, entre la Apsima AB3, enfin AB2.3, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Et la Hobbytech, il y a quand même rien à voir. C'est quand même mieux la Hobbytech.
essayer de se dépêcher un petit peu parce que... Et quand j'aurai fini avec la Hobbytech, on préparera le XB2 pour le club. On va se pencher un peu plus sur les réglages. Vous avez même pas vu la connerie que je viens de faire. C'est ça que je me disais, putain, les vis, c'est bizarre. Ah, c'est la fin de journée. Hein. Voilà. Ça va aller beaucoup mieux. Bon, par contre, la radio, je la trouve pas tip top, hein, vendue avec le RTR. La direction, elle est trop vive. Je sais pas, je sais pas, j'ai un mauvais feeling avec la radio, je sais pas. Celle-là, franchement. Pourtant, j'ai quelques radios entrée de gamme, franchement, voilà quoi, elle ressemble à rien et bah, elle fonctionne bien. Du coup, là, je vais leur mettre la radio du haut Bao que j'avais, que j'ai en rab. On va dire que la Psymal ressemble plus à on peut dire un petit peu à une Tamiya sur le principe de fonctionnement. C'est avec un grand cardan central. Il n'y a pas de slipper dessus aussi. C'est en rigide, c'est en direct. D'origine, il passe deux kits de pinions différents. Il y a plastique laiton et acier. Voilà, bah vous voyez, hein, la réparation elle est pas bien longue à faire. Hein. C'est juste que bon, à chaque fois ça coûte 12 balles. Du coup ça devient un peu chiant. Pour ça je vous dis, je crois que je vais remettre la tourelle en plastique. Allez ma mère. Ouais, sinon à part ça, bah, c'est une bonne voiture. Tant qu'on se retourne pas avec. Bon, par contre, la tourelle avant en plastique, franchement, moi personnellement, je trouve qu'elle résiste bien. Parce que comme j'avais cassé facilement la tourelle arrière, je me suis dit, je vais prendre celle en carbone à l'avant pour prendre celle en plastique, elle cassera, comme ça je l'aurai déjà. Bah, le problème, c'est que l'arrière, elle a jamais cassé. Enfin, l'avant, elle a jamais cassé. Du coup, la dernière fois, je me suis dit, bon, bah, je vais la monter quand même.
peut acheter des pièces options pour les laisser sur le côté. C'est le même, j'ai encore une noix de pignon d'attaque avant, renforcée. J'attends que celle-là le s'use pour la changer. Voilà, déjà commencé à bien s'user, hein, mais elle n'est pas encore en fin de vie, du coup, ça va rester encore un peu dessus. Voilà, par contre, au niveau des noix, au niveau du slipper, si vous voulez la changer à chaque fois qu'elle commence à se marquer, vous n'avez pas fini, hein, vous allez faire que ça. Moi, j'attends carrément qu'elle soit limite, pas cisaillée, mais que voilà quoi, vous voyez que c'est la fin quoi. Donc voilà, ça s'est remonté, ça s'est remonté. Alors, blalalon. Voilà. Bon, pendant que je démonte ça, je vais faire une petite pause, ça sert à rien de. Ça dure 3 plombes comme ça.